et dans toutes les langues du pays. La RTG, l'information, la société, la... Bonsoir, l'actualité ce soir, plus de 300 agents seront déployés pendant les fêtes de fin d'année. C'est une action conjointe. Ministère en charge de la sécurité et la société civile pour améliorer la sécurité et la fluidité dans la circulation. Et puis nous irons à Dobodje, préfecture de Dalaba, où l'ONG allemande École Solidarité s'apprête à célébrer les 19 ans de coopération avec les populations. Des consultations gratuites et des installations énergétiques et solaires sont entreprises pour la circonstance. Enfin, sport, karaté, les rideaux sont tombés sur le championnat national. Pour cette troisième édition, 174 compétiteurs ont pris le départ. Des nouveaux talents ont été détectés pour les futures joutes continentales. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État était ce matin l'hôte des populations de Kerouané. Professeur Alpha Condé est venu prendre part aux obsèques de feu Ibrahima Touré, décédé des suites de maladie. Plusieurs personnalités ont pris part à ces obsèques. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. À 81 ans, El Hadj Ibrahima Touré tire sa révérence des suites de maladie. Le président de la République est à Kerouani ce dimanche 24 décembre 2017 pour prendre part aux obsèques de cet homme qui a été membre du comité central du RPG Arc-en-Ciel. Parents, amis, collaborateurs et proches de feu Ibrahima Touré sont venus nombreux pour lui rendre un dernier hommage. Kankinantine mo nyanamane kankinantine mo kakanka wo mo mezo wo mo wole osibani fopende ko o woni ni mariam koso anani wole male fale Ibrahima Touré Ibrahima Touré din ke fo memba ke wala la président Alpha Condé adoni mini yaya depuis RPC Naran la Guinée, là Ibrahima Touré, aka Fanka Bala, ka Kedou Seri, ka Saraka Bo, ka Kumake, ka Tamake, ka Tourake, Kouna Se Adana. Au nom de la famille Touré, El Hadj Mori Condé remercie le président de la République pour ce déplacement effectué ici à Kerouani, dans le but justement de venir présenter ses condoléances à la famille éplorée. Président quand même que Koubunya Selema Debra dans les cahiers à Debra dans les cahiers Koka Barkabla Kassé Kabarkabla Tagaro Sodiaro à Katakata de Rome Ma à la Californie, voilà, il y a des canaux mais ça c'est pas là. Kotola Chomoeko, Camaramo Baiko, Kirani Kabla Tamurum Lako, Koprofesseur Alpha Condé, Koi Sabari, Koi Sabari. Amis, proches et collaborateurs du défunt témoignent. Alpha Condé souffert, n'a qu'elle m'a fait. À Bafouikala, Nemema Ben, nous voyons, Nemembeni, nous fola les Kalawanga, Kalasanga. On est sous commande de la tour la Kaya, Brenama, à la lâcher. Mais allons, Koukawani Hoti, à sous préfecture, la Kala, comme à commune urbaine, quoi qu'à la boulot, pas flatté.
akoto na mema arulo election résultat be wala hakat baro salamone ana soti toro kabar kabla ana masake nyuma menani ana tamanyolo kabar kabonya barka belan meka masaba ala hede belan fanno kenal ka ala bodilama kala sidama kadara adama ala bo kala ase mena jamananya aketo fama bamembulo kala braka jama kala sima ya dama kala dara dama ala bo kala awa kuma fulo lore anya me fola ka fo masakanya ko brema suwe masa tununine krawani mena sorola krawani boya danve beresa neme fanye anya dienrote ala wuli to mema nyonje si mema nyon kani mema ko o barkabla anya wala kalani de mentani aka carte mentalo me ani mi na bala da binala uyeya ukenama odo kenama ya anani da ne kalaminya ukenama ya ani mi na bara da binala ukenama ya alele bonante mabi me nara sona motoliye ya mi ya abuloma mi ya parti la buloma mi ya gouvernement la buloma womo ya Grand Touré e ba fo ni ngana ko président fa ko dete da la fa ko yende ko ne to ni ne bra fo ko nyala ko fo mba falomi ko fo le ngana ko seno fo ngana so Grand Touré ila la fait ma bien do ala dal fe do woni ko mbaji ça fait dixé ngo li fi nga fe de lori tu mudure ababi likise litomuro fa ba fa donc ka de la dame akabe bola adanale ka be ke foka asezana nani muode na ni fara ko ni alafu ye ko ana de la bank mais ali ko bala makran Masa kebala kabo Conakry a Burkina Faso ka jamana kunku ta kasi kun kaba ka farafina kunku ta kasi kun ka o bela a kɛrɛfɛ kana kanilo sukumino min tuni wala kuturela ye diɲɛ kamarala ye diɲɛ karawani mɔba ye diɲɛ ko ka sudon kɛ ko lasila di kan ba burufin min kɔnɔ o tamala tele le rɔ nyai diɛra o ko wuluba ban adi sila dama ala ko se ko mɔba na fɔlɔ ya min kan sisan a ye vote na la ka bila baara min dakɔrɔ. Le président de la République se souvient encore de cet homme qui a toujours su œuvrer à ses côtés pour faire du RPG Arc-en-Ciel un parti à la dimension de toutes les attentes. Bekalon, Alaï Touré, et bien Touré qu'elle a ni parti dans samedi, entre Dougonin Touami Kassé, donc, à Touré qu'elle a fait un système, quoi a-t-il été, qu'elle a été fonctionnaire, a été sous ça. Bekalon, au Touma, mais sous la caque RPG dit, au Malmasia, Bekalon. Manika, faut RPG dit, ou on va faire RPG dit, anti-sila l'Albara. RPG dit, anti-école l'Albara. RPG dit, anti-licence l'Albara. Ni fonctionnaire dit, ni qu'à faire RPG dit, il dit, elle vit place. Bekalon. Mais, comme au Balamendoni, dini maulon molba sila mambara fana braina amma ben kanina ba ni al mawkenu lagine yorom bi antisiyanno ni na la kerwane ni jigra barale nyalo jira barale tumatwa ni na la kerwane aka kenu la de kerwane be kera RPG di mais bi ko siama yekela kerwane min bi RPG la maloya antison kerane min ka fanka ban RPG nye paga yetuyan ka bonute petit fou de souti la ke mo la barate élection ko parti la problème le
parti la problème de sotike mo la bara imindi ka jamala de kay ben mais la bara te ka sembra élection kuro ibara c'est donc un RPG yen inu petit inu ibama touré alka c'est donc en kenyo lo bara mais ni kirwane bara sotiki ke durki bele kan et la position bara mafali wure odi ibarke ya mobadi hal moli ya mi ka koredi me barka ya mobadi donc ko se mai tambela ni al ka fo kere barake kirwani doni barbo ka buntien o ma be ko ya no parce que no bara min ke RPG nye ante sin na wala fem fe tambela kirwani ay belene a kirwani akami ko wala parti kunna yire mais pas ka parti kunna yire nya petit tour la ko fola akabara minke albe ben kalbulu no bulu ka don kilina ka mo kilina ole beni ka keya kunu bi sini ole beni ke ronema kelane ole takan meniko wara bara o te kelona didi. Pour ces élections locales qui s'annoncent bientôt, le chef de l'État a également mis l'occasion à profit pour prodiguer de sages conseils aux citoyennes et citoyens de Kerouane. Donc, en cas d'élection qu'elle est dit, communal, fin fente, communal, c'est qui m'a dirigé là. Maintenant, ma ben, un jour oublié Yama, et voilà, qu'elle est là, à la fièvre. Ah, au Kabalande. Nan caméra dio Kerouane RPG la fief mol bravo kabonti o kak belen Kerouane ali ani mairie ali kuma dimension la dimension mal non la Guinée termine min kuru parce que la masro mal kalon nani ya ni kama ni kakam fo ko na klari mu fo donc il faut ma besono o kante fo la yambutu al kamun fo fede konani alda tere boro le kono ala no RPG alda bara boro kono dele mawlon donc fanye RPG la tariku fo pour que démission fana long beye tori place albe RPG munaya keredi sude kemo na bara mindi kamon lali karikiri kalali mais la bara te ka fo ni terrorisme ni RPG nyamon ba ka bara juke na ka corruption ke albeni kalboye parce que RPG maski corruption kan amasi wiya kan asini tu ale kan nous télé ni mo min kera RPG di ama télé c'est que RPG te na ka be nyamo albara fili ale aboy ka mo webla men ta fait quand mais que Kerouane albenité élection koro nta fait quand même nta fait comme un petit faux de nta que fait mon balou alkalo min la alkanya ntiri ala jibate be kalo gouvernement kami kala ya ka bo ala imam yala que va ser RPG ko mato mi makala ma ko nyer RPG hanyesa amama flen ari o mioma mo mi bara sa RPG la kele ya ka bo kamarama ka don so bema milka al nito anna kelo ya RPG ni al makero ane kuna RPG ko la wol bara sa fu al do ma sa fu ni ne nara nte sutura Conakry Ibrahima Touré sérieux entièrement et kaya mana mal le kala reka min RPG mo don tere susala utuma ka fond RPG de di ah est-ce que au monde de Cassia attends moi c'est pourtant non seulement Ibrahima Touré mais ni nara mbi gabrale donc bi alabara attends petit et n'ali a fait à casser de minke ou canadien aller ben ka donkelin ka bokelin élection communale fin ba o tena jamana ma fali mi de manale élection présidentielle menal ka al donyon alba fa RPG fankabra bon Kerouane or al même bien mi se donne Albert RPG
Albert RPG le fait. Mais n'alma ben, au te mettre dans rien. Non, mon balou, allié, comment, un tel qui a rappelé, il faut un tel qui a la barame. D'ailleurs, il que celui qui m'a dit, ah, mais que le café petit, il faut dire. Il m'a dit qu'on va falloir, bah, qui a sorti qui m'a dit. Ni qu'il est petit, il faut dire, au mauvais. Donc, tu as fait une caméra couronnée, petit, il faut dire. Oui, bah non. Grand Fodé, tu as dit, parce que moi, il a grand Fodé. Non, quand il a grand Fodé, on va faire grand Fodé. Donc, il est dans le mec à la fois, il faut ni être liste. Allez, bien. Ni RPD, il y a un de corruption. Allez, à la fin, c'est comme on a la place. Mais on a une élection communale, tu as dit. Les prières et bénédictions ont été enfin formulées pour que Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, accorde son paradis à El Hadj Ibrahima Touré. Une occasion pour les citoyennes et citoyens de Kerouani d'exprimer leur reconnaissance et joie au chef de l'État pour ce déplacement effectué. Dans le reste de l'actualité, les périodes électorales sont souvent des moments de tension et la Guinée tend vers l'organisation des élections locales. En ce jour de travail à Kissidougou, le président de l'Assemblée nationale sensibilise sur la tenue d'une élection sans violence. Envoyé spécial Abdoulaye Ninguelande Diallo. À Dawa, un des 10 districts de Bangbadou, dans la préfecture de Kissidougou, les populations sont à l'écoute des messages du président de l'Assemblée nationale. Des messages axés essentiellement autour du renforcement de la cohésion sociale et de la promotion de l'unité entre les fils de la localité. Cette initiative intervient à quelques semaines de l'organisation des élections locales prévues le 4 février prochain. Permettez-nous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de remercier le Président de la République, professeur Alpha Condé, pour les efforts incessants pour le développement de la démocratie et l'accompagnement de nous les paysans en intrants agricoles à des prix lésés. Avec cette campagne de sensibilisation, l'honorable Claude Kori Kondiano affiche l'ambition de voir cette consultation tant attendue par les Guinéens se dérouler dans la paix. Son souhait reste et demeure le maintien du climat de confraternité durant tout le processus électoral. L'engagement que vous allez prendre, c'est de me promettre que pendant ces élections communales, qui sont des élections de proximité, il n'y aura pas de problème. Que tout va bien se passer, tout va se passer dans la paix, dans l'unité, dans l'entente. Moi, je suis président de l'Assemblée, c'est vrai, mais je suis d'un parti qui a voté pour moi aux élections législatives. Et quand ce parti a voté pour moi, je suis devenu député au suffrage direct. Donc, si je dois parler, je parle au nom du parti qui a fait de moi député à l'Assemblée nationale. Ça se passe dans tous les pays comme ça. Mais je dois aussi parler au nom de la nation parce que je suis le président de l'Assemblée de tous les Guinéens. À Kissidougou Centre, les associations de jeunesse resserrent les rangs pour intensifier les séances de sensibilisation dans toutes les localités. C'est l'engagement qu'elles ont pris au cours de cette rencontre avec le président du Parlement guinéen. Des dispositions sont prises pour renforcer la sécurité pendant ces fêtes de fin d'année. Plus de 300 agents seront déployés pour améliorer la fluidité dans la circulation. C'est une action conjointe ministère de la Sécurité et Société civile. Alpha Isiagaba, Thiernos Mandialo. 304 agents régulateurs de la circulation routière sont déployés ce matin sur le terrain. Ils sont venus des ONG et de certains commissariats centraux de Conakry. Leur objectif est d'assister les agents de la police routière en sensibilisant les usagers de la route en cette période de fête de fin d'année. Accident de circulation, qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Participent tous à cette œuvre, n'est-ce pas, de maintien de l'ordre public.
Et c'est un rapport parce que avec les fêtes de fin d'année, il faut prendre toutes les dispositions pour ne pas qu'il y ait de l'embouteillage, pour ne pas qu'il y ait des accidents de circulation. La présence de ces nouveaux agents devrait permettre à coup sûr de renforcer la sécurité dans les lieux publics, mais également limiter les accidents et les embouteillages dans la circulation pendant et après les fêtes de fin d'année. Que nous avons la situation des lieux de culte qui sont au nombre de 36 à Conakry, les boîtes, les restaurants, même les maquis, les plages même étant fermées, un dispositif de sécurité aussi sera mis. Il y a plus de 136 boîtes de nuit, de restaurants qui sont répertoriés, qui vont être prises en compte. Nous, en tant que coordination, il y a un rapport que nous faisons. À l'immédiat, une interaction se passe avec les autorités. Le chef de cabinet déjà qui est interface entre le ministère et la société civile, lui on lui remonte les informations et ils traitent à leur niveau, ils savent comment intervenir sur le terrain pour que les dérapages déjà constatés ne soient pas répétés. Désormais, les autorités du ministère en charge de la sécurité s'engagent à éviter tout débordement sur les axes routiers du pays pendant les moments de fête. À Dalaba, l'ONG allemande École Solidarité s'apprête à célébrer les 19 ans de coopération avec les populations de Dobodje. Récemment, une équipe de médecins ingénieurs de cette localité a séjourné dans cette ONG a séjourné dans cette localité avec à la clé plus de 300 patients soignés gratuitement. RTG Mamadou Paté-Baldé. C'est pour marquer les 19 ans de coopération avec les populations de Dobodje que s'inscrit cette visite de la première équipe des médecins allemands de l'ONG École Solidarité Dobodje. Durant leur séjour dans cette localité, ces médecins et ingénieurs allemands ont mené d'intenses activités en faveur des populations et de nombreux patients venus de la Guinée et de la sous-région en consultation et des traitements gratuits. Depuis 2000, nous voulons faire de Dobodje un modèle de développement. Et c'est ce que nous poursuivons. Nous cherchons à développer l'éducation, que les enfants arrivent à bien se former. Et nous cherchons à maintenir la santé de la population par un apport extérieur et un travail aussi local. C'est ce que nous faisons depuis pratiquement 2000. Hypertension. Il fait une bonne éducation pour prendre les comprimés tous les jours très régulièrement. Aussi, il y a un grand problème avec de l'eau. Tous les gens ont des parasitoses. C'est un grand problème. J'ai expliqué comment faire la cuisine très bien, comment faire aussi un traitement traditionnel avec le grès de bouddhi. Pour permettre également à la grande équipe de chirurgiens de procéder à des interventions gratuites en janvier 2018 en faveur des 400 malades de hernie et d'autres pathologies sévères, les ingénieurs allemands ont renouvelé les installations solaires d'adduction d'eau et la bibliothèque sous-préfectorale. Avant, on était obligé de mettre souvent le groupe pour charger les batteries et pour aider l'installation solaire. Maintenant, c'est fini. Donc on va aussi économiser l'énergie du gasoil. On va plus avoir vraiment besoin du gasoil. Et comme ça, on va travailler 100% solaire. J'ai passé les 6 classes et j'ai regardé qu'est-ce que les enseignants font et j'ai eu aussi un peu des méthodes que j'ai montrées à eux. Et oui, je crois, et j'ai aussi montré le matériel que j'ai amené et j'ai assisté à eux. Auparavant, la mission a rendu une visite de courtoisie aux représentants du gouverneur de Mamon, histoire de saluer et de se féliciter de la coopération guinéo-allemande. Quant à la deuxième équipe des médecins allemands, elle est attendue à Dobodje le 13 janvier 2018. La finalisation des élections au sein de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, l'affaire dite Elhadj Doura, était au menu de la rencontre entre le ministre du Commerce et les grands opérateurs, une initiative vivement saluée par les hommes d'affaires qui s'engagent à accompagner le gouvernement à alléger le panier de la ménagère. Daouda Tabansila. En Guinée, le secteur du commerce occupe près de la moitié des activités économiques.
Mais l'organisation du secteur se pose toujours en termes de défis. Et cela malgré l'élection en septembre dernier du bureau régional de Conakry. Dans cette rencontre, nous avons évoqué différents points. Il nous a d'abord donné tous les détails d'information sur le processus de la démarche de la mise en place de la Chambre nationale du commerce, les dispositions à prendre, les procédures et le mécanisme. Après cela, il nous a donné ample information et en plus de conseils concernant l'attitude et le comportement des différentes structures. La finalisation du processus traîne encore depuis des années, d'où cette rencontre d'échange avec les grands opérateurs. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 85% d'objectifs atteints en termes de résultats. Il nous reste une seule étape qui est la mise en place de la Chambre nationale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Et donc, attendre ces élections, c'est pour bientôt. Nous avons déjà lancé des activités préliminaires et nous avons lancé au niveau de chaque regroupement socio-professionnel des courriers pour nous donner l'identité des personnalités qui vont représenter ces regroupements au sein du corps électoral. D'autres sujets comme la finalisation des élections de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, l'affaire dite El Hadj Doura, ont été aussi abordés au cours de cette rencontre. Et puis sport, foot, la sous-commission litige de la commission d'organisation du tournoi corporatif des médias vient d'éliminer sur tapis vert le groupe Sabari qui, selon les enquêtes menées, a utilisé des mercenaires dans cette compétition. Du coup, la finale de la deuxième édition opposera la RTG à la Voix de l'Afrique, autorisée à jouer cette rencontre. La troisième édition du championnat national de karaté vient de prendre fin. 164 compétiteurs étaient inscrits. L'objectif est de recruter de nouveaux talents pour l'équipe nationale. Alia Kamara. Sur les 164 compétiteurs venus de toutes les ligues régionales du pays, figurent plus de 50 jeunes filles. Un engouement qui s'explique par la volonté de savoir se défendre elles-mêmes et surtout de relever le défi de s'inscrire dans une discipline longtemps monopolisée par les hommes. Une situation que la Fédération guinéenne de karaté promet d'encourager. En dehors du fait que les 8 ligues aujourd'hui des régions administratives sont présentes, il y a une participation très massive aujourd'hui de la gente féminine. Vous avez compris, les filles sont très nombreuses dans ce championnat. Elles ont présenté une qualité une performance très appréciable. Côté hommes, plusieurs jeunes se sont distingués, rejoignant ainsi la grande écurie de l'équipe nationale de karaté. Une équipe qui doit compter dans ses rangs les meilleurs de la discipline en vue du prochain rendez-vous olympique prévu au Japon. Mais le karaté est plus qu'un sport, c'est surtout un travail d'artiste. J'étais réellement préparé car, comment on dit ça, j'avais toujours l'espoir de gagner. Et j'ai suivi aussi les commandés. Mon maître me disait toujours, car que le travail qui paye, c'est aujourd'hui que j'ai vu la vérité, car que c'est le travail qui paye. Karaté est une compétition spéciale, pas comme les autres. Le plus important dans cette discipline, c'est la maîtrise de soi. Gagner tout simple n'a pas d'importance. L'importance, c'est de montrer la force de l'autodiscipline, la maîtrise de soi. Rendez-vous est pris pour 2018 avec la 4e édition. Après l'organisation réussie du Tika Zone, tournoi international de karaté de la zone 2, la discipline a le vent en poupe en Guinée. Lors de ce tournoi qui s'est tenu en mars dernier, les compétiteurs guinéens avaient remporté 22 médailles. En plus bref et en image, l'artiste ivoirienne Zozé est arrivée à Conakry cet après-midi. Pour sa toute première en Guinée, l'avocate des femmes va livrer un concert ce 25 décembre dans un complexe hôtelier de la place. C'est un spectacle signé Nord-Sud Communication.
Enfin, nous poursuivons la diffusion des sélections de nos séquences fortes de l'année par les attribués éléments de souveraineté. Ils ont été produits durant la semaine de la souveraineté entre septembre et octobre. Ce soir, donc, nous revenons en best-of sur ces reportages qui nous retracent l'hymne de notre pays, les armoiries, l'armée et la Constitution. Tout part de la proclamation d'indépendance. L'Assemblée territoriale de la Guinée française est érigée en Assemblée nationale constituante souveraine le 2 octobre 1958. Dès le mois suivant, les nouveaux députés travaillent à la mise en place d'une constitution. Sous la présidence de El Hadj Saifoulaye Diallo, cette assemblée, en plénière, adopte à l'unanimité la toute première constitution du pays. C'était exactement le 10 novembre 1958. En 1958, c'est par voie parlementaire que la constitution a été adoptée. Elle a proclamé un certain nombre de choses, dont le mode de gouvernement en affirmant que c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Cette constitution, comme toutes celles qui ont suivi d'ailleurs, ont proclamé le caractère unitaire et indivisible de la République et le fait que cette République est chargée d'assurer l'égalité de tous les citoyens devant la loi. C'était une constitution qui était d'essence démocratique. Les armoiries de la Guinée furent adoptées dans leur forme actuelle en décembre 1997 sous la présidence du général Lansana Conté. Ce sont les 4e armoiries nationales adoptées depuis l'indépendance de la Guinée. L'écu est surmonté par une colombe d'argent volant devant le chef. Elle tient dans son bec la branche d'olivier qui s'étend entièrement sur l'écu. L'écu est accompagné en pointe d'un listel d'argent portant en lettres capitales noires la devise de la République de Guinée, travail, justice, solidarité. Les premières armoiries guinéennes ont été adoptées à l'occasion de l'indépendance, le 2 octobre 1958. Elles ont été utilisées jusqu'à la mort du président Ahmed Sékou Touré en mars 1984. Elles étaient caractérisées par l'éléphant. Les armoiries de 1984 étaient caractérisées, elles, par le fusil et l'épée. Malgré les différentes modifications, les armoiries depuis l'indépendance en 1958, la colombe d'argent, elle, est restée. Avant, la colombe tenait dans son bec les épis de riz. Mais les dernières modifications l'ont fait porter dans le bec un petit rameau d'olivier d'argent. L'armée guinéenne, promotrice de l'indépendance de la Guinée, les moins instruits des secrets de l'indépendance de la Guinée et qui s'en tiennent à la littéralité des choses, ceux-là qui ne sont pas informés des faits souterrains dans la profondeur des nuits et des jours, des combats et des prises de position ayant mené à l'indépendance de notre pays, pensent et disent que les militaires guinéens n'ont rien fait dans la marche de notre peuple vers sa liberté. Oh, qu'ils se trompent ceux-là, pour qui les militaires guinéens ne se seront manifestés que le 1er novembre 1958. Des faits se sont passés, des événements se sont déroulés qui rendent compte de l'engagement ferme et irréversible des militaires guinéens en faveur du mouvement général de libération et d'émancipation de notre peuple et des peuples africains, pour soutenir et aider nos leaders politiques à progresser sur le chemin de la liberté et de l'indépendance. C'est pourquoi il ne lui a pas fallu plus d'1 mois après la proclamation de l'indépendance pour créer l'armée guinéenne le 1er novembre 1958. La suite tient en un mot: victoire. Victoire sur les agressions, victoire sur les mercenaires, ici et là, et aussi en ce moment au Mali, à Kidal. Victoire sur les hordes des extrémistes.
Liberté est l'hymne national de la République de Guinée depuis l'indépendance en 1958. Il est le symbole auditif et distinctif d'un peuple fier et digne, né du vote historique du 28 septembre. Ce hymne incarne à tout point de vue la Guinée. Cela de sa vision de l'Afrique et son histoire en passant par sa sociologie. La mélodie de Liberté vient de l'air d'une chanson populaire composée à l'honneur du généreux roi de l'Abbé, Alpha Yaya Diallo. Tout le monde savait chanter Alpha Yaya. La base de cette musique de l'hymne national est venue de l'hymne national, de dédicace de Alpha Yaya. Mansal Bemankan. Bemankan, Bemankan, Alpha Yaya, Mansal Bemankan, Tonon le Nyaïbo. Je crois qu'on a voulu rendre hommage à un leader, à un chef, en l'occurrence Alpha Yaya Diallo, qui n'est pas connu pour avoir fait une opposition militaire aux Français, qui a combattu, n'est-ce pas, la colonisation avec les moyens dont il disposait, n'est-ce pas, par la diplomatie. Il a signé un accord avec le colon blanc, n'est-ce pas? Malheureusement que celui-ci n'a pas respecté pour lui, mais heureusement pour nous, n'est-ce pas? Ce qui a fait que le colon a condamné Alpha Yaya Diallo, n'est-ce pas, à être fusillé. Cette composition d'un griot mandingue sera adaptée par Guéli Mamoudou Kandé et Fodeba Keita, à qui l'on attribue d'ailleurs le texte des paroles de l'hymne. Pour la symphonie et autres mises en forme, les talents d'un professeur français de musique à Conakry seront sollicités. Peuple d'Afrique, le passé historique de nos frères et sœurs, morts au champ d'honneur en libérant l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance recouvrée. Ce n'est pas l'indépendance retrouvée, l'indépendance recouvrée. Je pense que pendant la célébration de notre fête nationale, les mots qui ont été choisis pour notre hymne national destinent la Guinée à être panafricaine. C'était tout pour ce soir. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 3 jours d'affilée. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer et à vous présenter ces différentes éditions d'information. À bientôt, Inch'Allah.